Quel est le rôle du journaliste pendant les élections? Pour répondre à cette question, une formation de 5 jours vient de s'achever. Ils sont enfin prêts à découvrir, sinon à couvrir les élections en vue. Présidentielle 2024, puisqu'on en parle, les coalitions et partis alliés naissent une organisation autour des candidats pour espérer la victoire. Et c'est le cas de l'Alliance Bongoro Président 2024. Très ravi de vous retrouver dans le 19h45 sur Tchad Info TV. Bonsoir. Présidentielle du 6 mai, chacun des 10 candidats se prépare pour gagner de l'électorat. Ce vendredi, 4 partis, dont les Républicains et la Reconquête, ont signé avec le Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad, en abrégé près, une alliance dénommée Alliance Bongoro Président 2024. Cette coalition voudrait permettre au président du Prêt de remporter la présidentielle en vue. Beketou Junior. Avant la lecture et la signature du manifeste, Bongoro Théophile, président du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad, s'est lancé dans un épilogue de plus de 15 minutes pour renforcer la confiance, la motivation et la détermination de ses militants. Lui, qui craint un plan de maintien au pouvoir du président de transition, a saisi l'occasion de lancer une pique à la coalition Tchad Unie, cette coalition de plus de 220 partis qui soutient la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno. D'ailleurs, sur les 221 partis qui soutiennent le candidat au pouvoir, certains n'existent que dans les archives du ministère de l'administration du territoire. D'autres peuvent se regrouper dans une boîte d'allumettes. Les 5 ou 6 qui tiennent encore sont dirigés par des leaders touchés par la ménopause politique. L'Alliance Bongoro Président 2024 est actuellement une union de 4 partis politiques. Cette alliance voudrait réaliser une alternance parlementaire, barrer la monarchie, donner une nouvelle direction au pays. Le groupe de concertation des acteurs politiques organise une conférence de presse ce vendredi à Djamena. Cette rencontre a pour but de contester les accusations portées à la personne du candidat Nassour Ibrahim Negui Koursami, aboutissant au rejet de ses dossiers de candidature à la présidentielle. En extrait. En attendant que la requête en contre-expertise des ECAP devra exiger la mise en place d'une commission technique et scientifique ne soit mise en place pour vérifier l'authenticité des 2 documents rejetés par le Conseil constitutionnel, jetant ainsi en pâture sur les réseaux sociaux l'identité d'un citoyen pourtant protégé par la loi. D'autres actions judiciaires ne tarderaient d'être enclenchées. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Mahamat Saleh Nadif, et le ministre britannique pour le développement et à l'Afrique, Andrew Mitchell, ont officiellement inauguré le nouveau local de l'ambassade du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à N'Djamena ce vendredi. Le nouveau local de l'ambassade se situe dans le même aliment que la primature Nguena Cynthia. Par la coupure de ce ruban, le siège diplomatique de la Grande-Bretagne construit et inauguré. Cela fait 5 mois qu'il occupe cet endroit. Présent à cette cérémonie, Andrew Mitchell, ministre britannique du développement et à l'Afrique, a salué les efforts du Tchad par rapport à l'accueil des réfugiés à l'est du pays. Le diplomate tchadien Mahamat Saleh Nadif a non seulement plaidé pour les réfugiés soudanais, mais de penser sur le cas des autochtones. C'est vrai, il faut s'occuper de ceux qui viennent, mais il y a une population autochtone qui a partagé tout ce qu'elle a avec ceux qui viennent. Il est important de penser à elle. L'environnement a été détruit. Il manque d'eau. Il manque de structures de santé. Il manque de structures scolaires. Parce que lorsque ces gens sont venus, quelquefois on les a logés même dans les écoles, dans les dispensaires. Donc c'est autant de choses où j'ai dit à nos partenaires de prendre conscience. C'est bien d'assister les réfugiés, ce sont nos frères. Mais il faut aussi penser à la situation du pays qui les accueille et aux populations locales qui sont avec eux et qui leur apportent tout ce qu'elles peuvent. L'inauguration de cette institution est une manière de renforcer davantage les relations bilatérales entre ces 2 pays.
Le Parti libéral du Tchad lance officiellement ses activités ce vendredi. Ce parti s'engage à renforcer la candidature de Dr Succès Masra, président des transformateurs. Le secrétaire chargé de la sensibilisation et de la mobilisation, Gadafou Félix, est dans un enregistrement de Boya Julia. Dans un tel contexte, le Parti libéral du Tchad n'a pas voulu présenter un candidat à cette plaisanterie électorale, mais se réserve le droit de soutenir la candidature d'un parti politique dont le programme politique est basé sur la paix, la liberté, la justice et l'égalité. Le PLT décide de soutenir la candidature de Masra Succès, président des transformateurs, et appelle tous les militants et sympathisants de sortir massivement le 6 mai 2024 pour voter le candidat des transformateurs. Je l'annonçais, l'ambassade des États-Unis au Tchad a organisé une formation à l'attention des journalistes sur le thème « Rôle du journaliste pendant les élections ». Et cette formation a duré 5 jours et est sanctionnée par une attestation. Le film de la cérémonie de sortie des participants dans un enregistrement de Sonda Kapdana et Bonaventura Lombay, commenté par Aimé Dolinassou. Ils sont 32 journalistes à avoir participé à cette formation portée sur le rôle du journaliste dans le processus électoral. Et elle vise à mieux outiller les hommes de médias à bien jouer leur rôle dans les élections. Dans la mesure du possible, il faudrait que les journalistes quittent N'Djamena, qu'ils aillent dans les pays, qu'ils aillent parler avec les gens, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'ils attendent du nouveau président, qu'est-ce qu'ils pensent du bilan du sortant, pour aller parler de la vraie problématique du pays, très au-delà de la politique politicienne. La remise de ces attestations sanctionne les 5 jours de formation et elle est tombée à point nommé selon les bénéficiaires. Le formateur nous a bien orientés. Quelles sont les questions fondamentales que la population ou bien le citoyen tchadien a besoin d'écouter à la bouche ou bien à la déclaration d'un candidat aux élections présidentielles. Donc les techniques d'une interview, les techniques de préparation et les techniques de reportage sur le terrain. Et en ce qui concerne les fact-checking, nous sommes dans une période électorale là où il y a beaucoup de manipulation. Et là, il nous appelle à notre sens de responsabilité sociale. Et donc, il faut d'abord tout vérifier avant de livrer l'information. Sinon, ça décrédibilise le média. Et c'est dans beaucoup de pays en cette période très sensible. Il ne reste désormais qu'aux bénéficiaires de mettre en pratique les acquis de cette formation à la présidentielle du 6 mai prochain. En bref, ce vendredi, le conseiller national Abadi Damamar a regagné N'Djamena. Il a été élu 4e vice-président du Parlement panafricain. Abadi Damamar est accueilli à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena par quelques membres du gouvernement. La compagnie Le Ciment de l'Afrique Tchad, en abrégé CIMAF Tchad, procède à la 4e vague de distribution des kits alimentaires aux couches sociales vulnérables, organisée à l'occasion des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est dans les locaux du Conseil supérieur des affaires islamiques. Aimé Dolinassou. C'est un kit alimentaire composé essentiellement du riz, d'huile, des dattes, qui a été remis à ces personnes. Une assistance du CIMAF envers ces personnes vulnérables. L'objectif, leur permettre de rompre aisément l'argent. L'action menée aujourd'hui par CIMAF Tchad est une action sociale durant le mois de Ramadan. L'action consiste à donner des paniers alimentaires aux familles défavorisées. Nous avons opté pour une quantité de 1000 paniers qui contiennent des denrées alimentaires, je dirais, de première nécessité, entre autres du riz, du sucre, du sel, de l'huile et des dattes. À cette 4e édition, le cheikh Mohamed Ahmad Mahamat a loué ce geste du CIMAF. Cette compagnie est implantée au Tchad depuis 2018.
En dehors de la production du ciment, le ciment d'Afrique Tchad est aussi présent dans des œuvres caritatives. Pour terminer cette édition, 5 otages camerounais libérés sont remis aux autorités camerounaises pendant une opération de grande envergure récemment effectuée par les forces de l'ordre au sud du pays. Plusieurs personnes kidnappées, dont 5 Camerounais, ont été libérées. Ce 29 mars, ils ont été remises aux autorités camerounaises. Regardez. Ils sont enfin libres. Autrefois entre les mains des Araguina, un groupe bien organisé et armé, ils n'espéraient pas sortir indemnes. Ces hors la loi sont généralement armés et opèrent dans des zones un peu reculées. Ils réclament souvent de fortes rançons et décident de mettre fin à la vie d'un otage si jamais les parents de la victime ne collaborent pas ou du moins n'apportent pas les rançons exigées. La libération de ces otages est saluée par l'ambassade du Cameroun au Tchad. Le gouvernement du Cameroun salue les efforts du Tchad en vue de la sécurisation de cette frontière et nous charge à nouveau de réitérer sa gratitude particulière aux hautes autorités de votre pays. Nous sommes convaincus que seule une mutualisation des moyens entre nos deux pays peuvent parvenir à endiguer de façon définitive, trouver une solution définitive à cette problématique de la prise d'otages. L'opération de libération de ces otages a eu lieu fin février dernier. Menée par le ministre de la Sécurité publique, elle a concerné les provinces du Maïkébi-Ouest et du Logone oriental, particulièrement touchés par le kidnapping. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Excellent début de week-end à tous.